exemple sur la notion des CCA et des PCA, d'accord? Donc, en appliquant les règles tout simplement. Donc, on dit ici le 1er octobre N, l'entreprise Masque a réglé le loyer de 9 000 € TTC de son local commercial pour la période du 1er octobre N à au 30 septembre N+1, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer une charge constatée d'avance? Alors ici, on a qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a un montant TTC, d'accord? Donc pour passer les écritures de régularisation de charges constatées d'avance, il faut, vu qu'on a réglé il a réglé le loyer on a réglé le loyer, du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Donc à l'inventaire N, on va devoir passer des écritures parce qu'on a réglé en avance, bah, du coup, 9 mois de loyer. Donc du 1er janvier N+1 au 30 septembre N+1, ça fait 9 mois. Donc on a réglé en avance 9 mois. Donc il va falloir constater cette charge-là, réglée en avance. Et pour constater cette charge-là réglée en avance, comme on avait dit, on débite le compte 486 du montant hors taxe et on crédite. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'allocation de loyer. On prend notre plan comptable, on regarde le compte 6, d'accord? Et on crédite le montant. Mais pour savoir le montant, il y a un prorata à calculer. Et pour calculer ce prorata-là, il va falloir d'abord le TTC le ramener en hors taxe, parce qu'on enregistre toujours le hors taxe, d'accord, pour provisionner. Donc, on divise les 9 000 par 1,2, ça te donne le montant, et tu le multiplies du coup par les 9 mois que tu as la charge, les 9 mois de charge à provisionner en avance, donc les 9, et on divise par les 12 mois, et on a 5 625. Et donc, c'est ce montant-là, à l'exercice, à l'inventaire N, qu'il va falloir enregistrer, d'accord, passer sa CCA. Et ensuite, au 1er janvier N+1, on va passer une contrepartie, donc extourner ce montant-là. OK? Ensuite, on a un deuxième cas. Nous avons reçu le 23 décembre N une facture concernant les matières premières pour un montant hors taxe de 1 075 € TVA au taux normal. Donc là, on a bien un montant hors taxe et pas le TTC. Cette facture a été comptabilisée, mais l'entreprise fermant ses portes durant la période des fêtes de fin d'année, les matières n'ont pas été livrées à la date d'inventaire. Elles le seront certainement en N+1. Donc, pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? On va passer une charge, d'accord? Donc, du coup, on va calculer en prorata, ok, du montant en question. Ici, on a comme montant il n'y a pas de prorata à calculer, pardon, parce qu'ici, en fait, on a juste reçu le 23 décembre N des factures concernant les matières premières pour un montant hors taxe de 1 075, mais on ne nous a pas livré, en fait, les produits seront livrés l'année suivante. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est juste débiter le compte 486 du montant hors taxe de montant, donc 1 075 à l'inventaire N, et créditer le compte 601. D'accord? Parce que ici, c'est de la livraison, c'est de la marchandise, hein, c'est ce qu'ils ont dit là. Comptabiliser, voilà, les matières premières. Donc, c'est 601. D'accord? Donc, on prend notre code comptable pour savoir ce que c'est. D'accord? Achat de matières premières. Ensuite, à l'exercice, au 1er janvier N+1, on va contrepasser l'écriture. Ensuite, là, on a une prime d'assurance d'incendie annuelle d'un montant de 14 400 TVA au taux normal. Donc, ça, c'est du hors taxe. A été réglé le 1er novembre N pour les 12 mois suivants. D'accord? Donc, il va falloir constater encore une charge en avance. D'accord? Donc, du coup, on va calculer le prorata. Là, c'est le montant, du coup, TTC, pardon. Ça, c'est le TTC. D'accord? Donc, on va le ramener en hors taxe. Donc, on va prendre les 14 400, on va diviser par 1,2, on va multiplier par les 10 mois de charge de l'exercice suivant. D'accord? Divisé par 12. Donc, on a 10 000. Donc, une fois qu'on a le montant, du coup, on fait pareil. On débite le compte 486, les charges constatées d'avance, et on va créditer les 10 000. D'accord? À l'exercice N+1 au 1er janvier, on va extourner cette écriture. Et maintenant, dans le dernier cas, on a envoyé, c'est maintenant du coup, l'entreprise envoie une facture de 3 600 € TTC le 4 décembre à notre client. Hop, d'accord? Les produits finis en question sont cependant encore dans nos entrepôts, donc à la date d'inventaire, suite à des problèmes de transport. Donc on n'a pas livré, on a envoyé la facture au client, mais on n'a pas livré, du coup, les produits finis. Donc qu'est-ce qu'il va falloir passer? C'est
il va falloir passer un PCA, un produit constaté d'avance. Donc, à l'inventaire N, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit dans le cours, on regarde d'abord notre plan comptable. Vu que c'est des produits finis, les produits finis, c'est 701, d'accord, dans le plan comptable. Donc, et les marchandises, c'est 706, je crois. Donc, du coup, il va falloir prendre le plan comptable, débiter le compte 701 à l'inventaire N des 3000 et créditer le compte 487 3000. Et à l'année suivante, vu que c'est l'année suivante qu'on va livrer les produits finis, l'entreprise va livrer les produits finis, on va contrepasser l'écriture et au 1er janvier N plus 1. Donc voilà le jeu des FAE, FNP, FAE et CCA, PCA. Voilà comment ça se passe. Mais plus tard, dans les futures vidéos, on verra des cas d'entreprise réels. Mais pour l'instant, on explique simplement comment ça se passe au niveau de la notion, pour bien comprendre.